Après avoir marché pendant des heures dans le centre commercial avec mes parents et ma petite sœur Michel, j'étais affamée. Alors que nous étions assis dans le food court, j'ai pris une frite et j'étais sur le point de la mettre dans ma bouche quand quelqu'un a attrapé ma main. Avec un regard confus, j'ai incliné la tête alors qu'une dame mince avec un grand manteau de vison et des lunettes de soleil semblait admirer ma main. « On peut vous aider ?» Maman a regardé la dame en retirant ma main de la sienne. « J'aimerais vous offrir $1 milliard pour vos mains. » La dame m'a regardé en baissant ses lunettes pour que je puisse voir ses yeux. « Salut, je m'appelle Kathleen. » Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Avez-vous appuyé sur cette cloche de notification? Faites-le! Vous pourrez ainsi savoir quand d'autres vidéos étonnantes seront disponibles. Papa s'est immédiatement levé à pointer son doigt vers la dame. « Maintenant, ne bougez plus, madame !» La dame a levé la main et papa s'est arrêté de parler. « Ses mains sont parfaites pour le marché de la beauté. Ses mains sont le modèle parfait pour mes produits de soins de la peau. Je suis prête à offrir un contrat d'$1 milliard maintenant. » Mes yeux ont supplié mes parents. Je pense qu'on devrait y réfléchir. Maman a regardé autour de moi, puis vers papa. L'accord est sur la table maintenant. C'est à prendre ou à laisser. Allez, maman, quand est-ce que j'aurai une autre chance d'avoir $1 milliard? Bien. Maman a hoché la tête. J'ai regardé la dame ouvrir son sac et a sorti un contrat. Mes yeux pétillaient en pensant à toutes les choses que j'allais acheter en regardant mes parents signer le contrat. Bien, a dit la dame en remettant le contrat dans son sac et en tendant une carte de visite à papa. Le nom sur la carte était Madame Laurel. Mon bureau est au 5e étage. Soyez-y à 16h samedi prochain. Sans un mot de plus, la dame s'est retournée et est partie. Le samedi suivant est arrivé et tout s'est bien passé. C'était assez facile. Madame Laurel voulait juste utiliser mes mains dans des pubs et d'autres. J'ai promis à mes parents que rien ne changerait, que je garderais mes bonnes notes et que je continuerais à faire mes corvées. Je les ai remerciés de m'avoir permis de faire cela avant de les embrasser et d'aller me coucher. Mes parents ont insisté pour que je mette une partie de mon argent dans le fonds pour l'université. On m'en a donné une partie. J'ai immédiatement acheté de nouvelles chaussures et de nouveaux vêtements. J'ai acheté quelques jouets à ma petite sœur et des montres à mes parents. J'ai même acheté quelques babioles pour mes amis. Quand je suis entrée dans l'école avec mes nouveaux vêtements, je me suis sentie comme une nouvelle personne. La nouvelle de mon contrat d'$1 milliard avec la société de beauté s'est répandue comme une traînée de poudre. Je ne sais pas comment ils ont pu avoir cette information. Les filles qui ne m'avaient jamais parlé auparavant me disaient maintenant bonjour. Et les garçons me faisaient signe et me demandaient mon numéro de téléphone. Mon cœur a battu la chamade quand j'ai réalisé qu'Austin marchait vers moi. Austin a récemment commencé l'école ici et était dans ma classe principale. C'est juste un garçon. C'est juste un garçon, me suis-je murmuré à moi-même. Mon cœur s'est effondré quand il est passé devant moi sans rien dire. Je me suis retournée et je l'ai regardé s'éloigner. Tu pensais vraiment qu'Austin allait te parler? Tori, la capitaine de l'équipe de Pom Pom Girl, a souri en me dépassant et en se dirigeant vers Austin. Elle avait aussi le béguin pour Austin, mais contrairement à moi, elle avait eu le courage de lui parler. Elle me met tellement en colère. J'ai serré les poings. Soudain, quelqu'un m'a bousculé et j'ai senti quelque chose de collant tomber sur mes doigts et dégouliner sur mes vêtements. J'ai regardé fixement la fille qui avait trébuché et jeté son jus sur moi. « Comment oses-tu? Sais-tu combien coûtent mes mains ?» J'ai agité mes mains devant elle. Je suis vraiment désolée. Elle a essayé d'essuyer mes mains. Tu as fait assez de dégâts maintenant. Pourquoi ne vas-tu pas rendre la vie de quelqu'un d'autre misérable? La fille s'est enfuie en pleurant, tandis que je me suis précipitée vers la salle de bain pour me laver. J'ai dû passer le reste de la journée avec une énorme tache rouge sur ma chemise. Cet après-midi, alors que je faisais mes devoirs, quelqu'un a frappé à ma porte. « Hey Kathleen, c'est à ton tour de faire la vaisselle !» La tête de Michel est passée à travers le cadre de la porte. En pensant à ce qui s'était passé aujourd'hui à l'école, j'ai regardé ma sœur. « Pourquoi devrais-je avoir mes jolis petits doigts plissés? Je pense que tu devrais le faire. » Michel s'est moqué en ouvrant complètement ma porte. « Et pourquoi diable voudrais-je faire tes corvées? » Parce que si tu ne le fais pas, je dirai à maman et papa que tu as embrassé Brent à la cafétéria aujourd'hui. Michel a gémi bruyamment. « Très bien !» Elle a quitté ma chambre et a fermé les portes derrière elle. Je pense que je vais devoir trouver quelque chose pour protéger mes mains. J'ai remué mes doigts pensivement devant mon visage. Je sais ce qu'il faut faire. J'ai sauté de mon bureau et je suis allée à mon armoire. Dans une boîte à l'arrière se trouvait mon vieux costume d'Halloween qui était accompagné d'une paire de gants blancs. Je les ai enfilés. Parfait! J'ai passé quelques coups de fil avant d'aller me coucher. Je devais protéger mes mains à tout prix. Je ne pouvais pas me permettre de perdre mon contrat d'$1 milliard. J'ai appelé Kenan, qui était le garçon le plus intelligent de la classe. Je lui ai dit que je paierais pour faire mes devoirs et il a accepté. J'ai également engagé Franklin, mon voisin d'à côté, pour porter mon sac entre l'école et la maison.
La seule chose dont j'ai besoin maintenant, ce sont des ragots juteux sur Michel tous les jours pour qu'elle continue à faire mes corvées. Et je souris sournoisement. Les semaines suivantes ont été assez incroyables. J'avais des étudiants qui me mangeaient dans la main. Plus mes publicités passaient à la télé, plus je recevais d'argent. Plus j'avais d'argent, plus je l'utilisais pour acheter. Eh bien, mes camarades de classe. Saviez-vous que les gens peuvent faire n'importe quoi pour vous si vous leur donnez le bon prix? Alors que Franklin et moi rentrions chez nous un après-midi, j'ai réfléchi à la façon dont Austin pourrait me remarquer. Je demanderai à mes parents si je peux organiser une fête d'anniversaire pour mes 16 ans. « Je peux venir ?» a demandé Franklin timidement. J'étais sur le point de dire non, mais j'ai eu une grande idée. « Tu peux venir une fois que mes parents auront dit oui, mais tu dois garder Tori occupée pour moi pendant que je parle à Austin. » Franklin a accepté. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'avais invité Tori, mais c'est très simple. Quand je demanderai à Austin de couper mon gâteau avec moi, il m'embrassera. Je veux dire, qui va dire non à la fille qui fête son anniversaire? Et quand il le fera, je veux que Tori soit témoin de ce baiser. Ce soir-là, au dîner, j'ai demandé à mes parents si je pouvais organiser une fête d'anniversaire pour tous mes amis. Je leur ai dit que je m'occuperais de tous les préparatifs et que nous pourrions le faire dans le jardin. Quand mes parents ont dit oui, j'ai couru pour les embrasser. Ça va être la meilleure fête d'anniversaire de tous les temps! Quand j'ai enfin récupéré mes invitations chez l'imprimeur, Austin a été la première personne à qui je l'ai remise. « Salut !» Je me suis approchée de lui en ignorant Tori, qui se tenait à côté de lui. « Voici une invitation à ma fête d'anniversaire. J'espère que tu pourras venir. » Austin a regardé l'invitation. « Bien sûr, je viendrai, mais je peux amener quelques amis. »« Bien sûr que tu peux. » Elle sourit. « Et celle-ci est pour toi. » J'ai remis à Tori son invitation. Elle avait l'air un peu choquée, mais elle n'a rien dit. Je me suis éloignée et alors que je commençais à distribuer mes invitations, j'étais de plus en plus excitée. J'ai décidé de faire une fête d'anniversaire à thème hawaïen avec des torches tiki, des laisses et même des danseurs hawaïens. Le soir de la fête, je portais une magnifique robe à fleurs pour aller avec le thème de la fête. Mes parents ont dit qu'ils accueilleraient mes invités et les dirigeraient vers l'arrière-cour. La fête battait son plein quand Austin est arrivé. Mais mon cœur s'est effondré quand j'ai réalisé qu'il était entré avec une fille à son bras. Je discutais avec un groupe d'amis quand il est venu me souhaiter un bon anniversaire. Merci d'être venu. Est-ce que toi et ta petite amie appréciez la fête? Austin m'a regardé avec un sourcil levé. Petite amie? Oui, et la fille avec qui tu es entrée. Austin a gloussé et mon visage est devenu rouge tomate. Ce n'est pas ma petite amie, c'est ma petite sœur. Oh! A glissé entre mes lèvres. J'ai regardé Austin lui faire signe de venir. Ma mâchoire s'est décrochée quand j'ai réalisé qui était la sœur d'Austin. Vous vous souvenez de ce minuscule incident où la fille a trébuché et m'a jeté le jus de fruits dessus? La fille était la sœur d'Austin. Ellie, voici Kathleen, l'hôte de la fête. Nous nous sommes serrés la main. Tu apprécies la fête? Oui, merci de me recevoir. Ellie s'est retournée et est partie brusquement avec Austin sur ses talons. Je l'ai regardé tenir sa main pour l'arrêter. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je savais qu'il parlait de moi, puisqu'il regardait constamment dans ma direction. Ellie s'est éloignée et a disparu dans la maison. Austin m'a fait un signe de tête, l'a suivi à l'intérieur et n'est pas revenu. Même si j'avais envie de courir dans ma chambre et de pleurer, je ne pouvais pas déserter mes invités. Le reste de la fête était un peu flou. J'étais heureuse quand la dernière personne est partie. Je n'ai pas vu Austin avant le déjeuner le jour suivant à l'école. Je lui ai demandé pourquoi il était parti. Ma sœur m'a dit ce que tu as fait. Tu sais, je te vois te promener ici avec des gens qui font tout ce pourquoi tu les payes. Et pourtant, je pensais qu'il y avait du bon en toi parce que mes parents m'ont dit de ne jamais juger un livre à sa couverture. Mais après qu'Ellie m'ait raconté comment tu l'as humilié, mes soupçons sur toi étaient justes. Je ne veux plus jamais te parler. Austin s'est éloigné, mes yeux se sont remplis de larmes. Je me suis précipitée dans les toilettes des filles, où je me suis enfermée dans une cabine et j'ai pleuré. Je savais que je devais arranger les choses avec Ellie, et que peut-être Austin me pardonnerait. J'ai trouvé Ellie après l'école. Et on peut parler? Laisse-moi deviner. Tu veux t'excuser pour ce que tu as fait pour que mon frère te pardonne? Tous les enfants populaires sont les mêmes. Tu ne fais rien si ça ne te profite pas. Tu n'as aucune chance d'être avec mon frère. Il est trop bien pour toi et je ne te pardonnerai jamais. Ellie est partie. Cet après-midi-là, je n'ai pas attendu Franklin. Je suis rentrée chez moi rapidement. Je voulais juste que cette journée se termine. Une fois à la maison, je me suis glissée dans le lit et j'y suis restée toute l'après-midi. Le samedi suivant, mes parents m'ont déposée au centre commercial pour faire ma pub. Mes yeux étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré toute la semaine. Mes parents étaient convaincus que j'avais la grippe. Je devais les convaincre que j'allais bien. Quand je suis entrée dans le studio, Madame Laurel m'a regardée. « C'est une bonne chose que tu ne sois pas mannequin, chérie. »
Ton visage ressemble à une poubelle. » Elle a commencé à donner des ordres à tout le monde pour que la séance de photos soit terminée. Après la séance, Madame Laurel m'a prévenu de garder mes mains en sécurité car j'avais une importante séance photo le week-end suivant. J'ai hoché la tête et je suis sortie du studio. En sortant du centre commercial, j'ai vu certains de mes amis et ils m'ont convaincu de rester un peu. Nous nous sommes dirigés vers la patinoire à l'arrière du centre commercial. Austin et certains de ses amis étaient là à faire des figures de skateboard. Mes amis sont allés les encourager et j'ai suivi à contre-cœur. Au bout d'un moment, j'ai pris le train en marche et j'ai encouragé les garçons aussi. « Ok les filles !» Dan, un des garçons, s'est approché de nous. « L'une d'entre vous veut-elle essayer un tour ?» Les autres filles ont reculé, mais je me suis dit que si Austin voyait une autre facette de moi, il changerait d'avis sur qui j'étais. J'ai pris la planche de Dan et j'ai souri. Je veux dire, quel est le pire qui pourrait arriver? Alors que les autres garçons braillaient et applaudissaient, Austin est resté silencieux. Comme c'était la première fois que je montais sur un skateboard, tout ce qu'il voulait, c'était que je garde mes deux jambes sur le skateboard jusqu'à ce que j'atteigne l'autre côté. C'est simple, non? Je suis montée et ils m'ont poussée. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un chien surgisse de nulle part et se jette devant le skateboard. J'ai dégringolé. Je suis allée dans un sens et le skateboard dans l'autre. La douleur dans mon poignet était intense. Mes amis ont accouru et quelqu'un a appelé mes parents. J'ai fermé les yeux alors que des larmes coulaient sur mon visage. Quand mes parents sont arrivés, ils m'ont emmenée aux urgences. Mon poignet était cassé et mon bras était plâtré. On m'a donné des analgésiques et on m'a renvoyée chez moi pour me reposer. Mes parents ont appelé Madame Laurel et j'ai perdu le contrat. Je me suis réveillée le lendemain en me sentant étourdie par mes médicaments contre la douleur. Mes parents sont allés faire leurs habitudes promenade à vélo du dimanche et Michel est allé déjeuner avec quelques amis. Et je suis allée à la cuisine pour préparer le petit déjeuner quand j'ai entendu la sonnette de la porte. Et j'ai été surprise. Il y avait Ellie. Salut, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier. Une fille assez folle pour monter sur un skateboard pour mon frère. Disons que tu n'es peut-être pas si mal après tout. Ellie a souri. Maintenant, vous avez tous les deux besoin de parler. Les deux de... Mes mots se sont arrêtés quand Austin est sorti de sa cachette. Il s'est excusé pour son comportement et m'a demandé si j'aimerais aller au cinéma avec lui un jour. Avant que je ne comprenne ce qui se passe, Austin m'a serré contre lui et m'a embrassé sur la joue. « Je t'appelle ce soir, ok ?» J'ai hoché la tête. Je l'ai regardé s'éloigner pour rejoindre Ellie. J'ai fermé la porte et j'ai soupiré. J'ai passé la semaine suivante à m'excuser et à implorer le pardon de mes amis et de Michel. J'ai admis que j'étais un peu arrogante, mais que s'il me le permettait, je me rattraperais. Tori et moi sommes toujours rivales, surtout maintenant qu'Austin et moi sommes officiellement un couple. Ne laissez pas l'argent changer qui vous êtes. Parfois, s'excuser ne suffit pas pour réparer les relations que vous avez brisées. Restez humble.